Bonjour les béliers, toute personne sous le signe du bélier, de par vos ascendants, vos descendants, etc. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la roue de l'année avec les maisons astrologiques et le Yiking. On va aller voir mois par mois comment pourrait se dérouler votre année 2024 avec le tarot. J'en profite pour vous souhaiter de passer de joyeux moments temps des fêtes, si ce n'est pas déjà fait, et si oui, mais j'espère que vous avez passé un joyeux temps des fêtes, et bien sûr, je vous souhaite que le meilleur pour chacun d'entre vous, pour l'année 2024, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et de grandir tout au cours de cette année. Alors, on va commencer déjà avec la maison 1, qui est la maison du soi-même. C'est la maison qui vous représente le plus et et qui est autour du mois d'avril. Vous savez, on ne peut pas préciser de date ni rien. Donc, dites-vous que c'est plus ou moins à partir de ce moment-là, puisqu'en plus, il n'y a rien de fixé dans le temps. Le temps, il est intemporel, il est toujours en mouvement et en même temps, je devrais dire que c'est toujours en rapport avec comment vous abordez la vie et les opportunités, les événements qui se présentent à vous, chemin faisant. Donc, autour du mois d'avril, dans la maison 1, la maison de vous-même, de votre mois, ben là, on voit qu'avec la Lune, on est un peu dans les doutes, on est beaucoup dans les émotions, ça parle d'intuition aussi, pour certains, ça pourrait parler de grossesse, de naissance, ça parle de nos rêves. C'est le côté féminin aussi avec la lune, donc le yin, c'est la mère, c'est la créativité, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est nos ressentis. Donc, bien sûr, la lune, elle apporte du brouillard, on ne voit pas aussi clairement avec la lune qu'avec le soleil. Elle crée des doutes, elle crée des incertitudes, donc il peut y avoir des situations floues pour vous. Ça fait peut-être aussi remonter certaines blessures autour, comme je vous disais, du mois d'avril. Ça peut être des blessures d'abandon, de rejet, d'incompréhension, de pas savoir dans le fond non plus vers quoi on veut aller. On est vraiment dans la confusion. Donc, c'est sûr que ça pourrait créer pour vous de l'angoisse, du stress, peut-être même de la difficulté à dormir. C'est les épreuves qui sont un peu plus angoissantes de la vie et qu'on est aussi dans les illusions. On va aller apporter plus de précision avec le tarot des anges gardiens et on vous parle du 9 de la pensée. Donc, en fait, c'est le 9 d'épée. Donc, ça me dit, moi, déjà, avec le 9 d'épée, c'est que, oui, justement, avec vos doutes, vous êtes beaucoup dans vos pensées qui sont souvent limitantes. On se crée aussi des scénarios de plus en plus catastrophiques, de plus en plus cauchemardesques. Donc, le 9 de la pensée ici vous dit de ne pas être trop dur avec vous-même et d'être positif en rapport avec votre avenir, qui est inutile dans le fond de vous inquiéter. Parce que dans le fond, l'inconnu, ce que devant nous, on ne le sait pas. Imaginez le pire, ben ça peut juste vous nuire. Donc, vos anges gardiens sont là autour de vous pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et parfois, vous savez, la solution, c'est tout simplement de se confier avec quelqu'un, à quelqu'un qu'on a, bien sûr, en qui on a bien confiance. Et souvent, plus on se confie, plus on raconte nos problématiques, nos doutes, nos peurs, en se racontant, en se confiant, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des réponses qui nous viennent, qu'il y a des solutions qui nous arrivent, on dirait qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Puis là, ça fait tellement de bien parce que là, on entrevoit que finalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal, puis qu'on va être capable de s'en sortir. Donc, c'est vraiment de sortir de votre mental, de vos pensées qui vous stressent davantage qu'autre chose, qui vous nuisent davantage
qu'autre chose pour vous tourner plus dans la matière, dans la réalité. Et cette solution-là pourrait être faite tout simplement en vous confiant à quelqu'un que vous aimez bien, en qui vous avez confiance, qui fait partie, bien sûr, de votre entourage. Avec la maison 2, qui est la maison des avoirs, des biens, des finances, on a la justice, magnifique, qui parle d'honnêteté, des papiers légaux, que la justice, elle est rendue. Donc, si certaines personnes ici sont en instance de justice, peut-être par rapport à une fraude, puisqu'on est dans la maison des finances, c'est possible, ben dites-vous que la vérité va être faite et que la justice va être rendue. Et j'espère que la justice, elle est en votre faveur, hein, parce que si vous avez caché des choses, si vous n'avez pas osé dire certaines choses, la justice, elle tranche toujours en rapport avec la vérité. Donc ici aussi, il va s'agir d'être capable de regarder la situation bien en face pour retrouver l'équilibre et l'harmonie au niveau de vos finances. Donc, vous allez devoir, bien sûr, être capable de couper, de trancher avec impartialité au niveau de vos finances. Et on va aller voir le message des anges gardiens et on vous parle du 8 de l'action, donc le 8 de bâton. Les choses vont s'accélérer, ça va être rapide et ça va être à vous de vous mettre au rythme des opportunités qui vont arriver pour faire parler cette justice. Donc, on vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être un peu dépassé par la situation. Ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire parce qu'effectivement, la carte du 8 de bâton peut parler aussi de voyage à l'extérieur. Avoir de la gratitude, vous savez, c'est pour moi, c'est de prendre le temps de remercier pour ce qu'on a déjà. Avoir de la gratitude, pour moi, c'est la mer de l'abondance. La mer M-E-R, l'océan de l'abondance, mais aussi la mer M-E accent grave R-E de l'abondance. Donc, plus vous allez avoir de la gratitude pour ce que vous avez, pour les bienfaits qui sont déjà dans votre vie, pour vos avoirs, votre patrimoine, eh bien, plus que vous allez en retirer davantage. On va aller voir avec la maison 3, et situation qui pourrait se présenter autour du mois de juin. La maison 3, elle parle de la famille, mais elle parle aussi de votre environnement social. La famille s'inclut vos frères et vos sœurs, mais pas vos parents. Et vous avez la maison Dieu dans cette maison 3. Bon, la maison Dieu, c'est pour moi souvent un mal pour un bienfait. Ça vient comme chambouler, basculer quelque chose qui est pas très solide au niveau familial, peut-être avec vos frères, peut-être avec vos sœurs, mais peut-être dans votre environnement social. Il y a quelque chose qui est déjà fragile, qui est déjà peut-être sur des sables mouvants. Ça peut être en lien aussi avec vos propres convictions. Mais la maison Dieu, elle vient fragiliser, elle vient en fait elle ne vient pas fragiliser, pardonnez-moi, elle vient plutôt mettre le doigt sur ce qui est fragile. Ça arrive rapidement, sans qu'on s'y attende, un peu comme un cheveu sur la soupe. Et elle va permettre, c'est pour ça que je dis que c'est un mal pour un bien, elle va permettre à partir de là de reconstruire plus solidement cette part dans votre vie qui est fragile déjà à ce moment-ci. Donc oui, c'est un choc, mais ça peut être aussi un coup de foudre pour certains, quoique là, vu qu'on est dans la famille, mais peut-être auriez-vous un coup de foudre par rapport à quelque chose qui a un lien avec votre entourage ou vos frères et vos sœurs. On va aller voir qu'est-ce que
le tarot des anges gardiens veut vous apporter de plus. On vous dit d'exprimer ses rêves. Mais oui, c'est la carte numéro 1. C'est donc, on parle ici du magicien. Donc, vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens, la vie, l'univers, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs en ce qui concerne votre entourage et votre vie familiale. Avec le magicien, vous avez tous les outils entre vos mains. Vous avez les dons, vous avez les talents pour le faire. Donc, s'il y avait eu des disputes, des difficultés, moi, j'ai confiance en vous. Quelque chose qu'il y a, hein, il y a peut-être qu'il y a un conflit, que vous êtes... vous avez peut-être même perdu de vue un frère ou une sœur, en tout cas appliqué à votre réalité en même temps. Mais la maison Dieu, ce qu'elle va venir, elle va venir mettre le doigt là-dessus pour vous permettre ensuite de reconstruire, peut-être même de vous réconcilier si vous êtes en chicane, en dispute, parce que vous allez pouvoir exprimer vos rêves, dire ce que vous souhaitez. Vous pouvez être le magicien, dans le fond, de votre vie. Donc, c'est sûr qu'il va falloir passer à l'action, hein? Tout est possible, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous souhaitez, mais il suffit tout simplement de passer à l'action et d'être actif. Avec la maison 4, qui est la maison du foyer, en fait, c'est d'où vous venez, hein, vos racines, votre culture, vos traditions, avec la maison du foyer, et on vous parle de la tempérance. Donc, au niveau du foyer, de vos origines familiales. Ça peut toucher aussi vos ancêtres. Mais en rapport avec ça, on vous demande de cultiver la patience, le calme, de cultiver la bonne entente, l'harmonie, la paix. On parle de réconciliation aussi. Alors pourquoi pas? Hein? Vos frères, vos sœurs font quand même partie de votre foyer, de votre culture, de vos racines. Donc, il pourrait avoir ici une réconciliation avec la tempérance, savoir mettre de l'eau dans son vin, hein, comme on le voit ici, elle transpose d'un vase à l'autre la tempérance. C'est votre genre ange gardien aussi, la tempérance. Donc, ici, il y a vraiment possibilité de réconcilier en cultivant la bonne entente. On va aller voir avec vos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils en ont à dire, et c'est l'as de la pensée, c'est l'as d'épée. Donc, vraiment une solution pour vous réconcilier, je sentirais, avec un de vos proches. Hein? Il va avoir une idée de génie, dans le fond. Hein? C'est l'Eureka, il y a quelque chose qui va vous ouvrir une porte à cette réconciliation-là. Alors ici, on vous dit... cet ange vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ou, en l'occurrence, ici, moi, je pense qu'il y a eu un éloignement avec quelqu'un d'important pour vous. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Ils ne peuvent être que bénéfiques. Donc, allez-y. Vous allez avoir une idée. Il y a quelque chose qui va venir et qui va vous permettre cette réconciliation avec un membre de votre famille. C'est ce que je ressens pour vous ici, les béliers. On va aller voir maintenant avec la maison 5, qui est la maison... de la création, hein, de votre organisation, de vos passions, de vos jeux, et aussi des liens affectifs, dans le fond, que vous avez avec vos enfants. Oh, ils doivent être merveilleux si vous en avez. Sinon, c'est les liens affectifs sociaux, votre entourage, votre famille. Avec l'amoureux, ben, on parle quand même d'amour. Il pourrait être question d'une nouvelle conquête, peut-être pour un de vos enfants.
Ça parle d'hésitation puis de choix à faire. Ça parle d'engagement aussi, hein. Vraiment, ce qui domine dans la carte de l'amoureux, c'est l'engagement. C'est à quel niveau est-ce qu'on s'engage euh, du côté cœur, en fait, du côté affectif avec notre entourage. Il va y avoir des choix à faire et le choix, souvent, il doit être fait avec le cœur, avec ce qui vous anime. C'est pas un choix de tête, de logique. Parfois, c'est un choix justement qui est difficile à faire parce qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'étape à suivre, il n'y a pas de recette. En fait, la recette, c'est votre cœur, c'est votre intuition, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. C'est à partir de là que vous pouvez prendre la meilleure décision pour vous. Et le tarot des anges gardiens vous dit le 3 de la pensée. Donc ici, on vous parle du 3 d'épée. On vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à passer vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé, dans le fond, à grandir sur votre plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Envisagez l'avenir avec joie. Donc, restez pas avec votre petite crotte sur le cœur. Peut-être est-ce qu'il y a eu encore une fois un conflit avec un membre de votre famille immédiate, c'est-à-dire un de vos enfants, ou peut-être même avec quelqu'un de votre entourage, en l'occurrence peut-être un frère, une sœur. Dans le fond, on a le cœur brisé, hein. Il y a vraiment quelque chose qui nous a attristés. On est dans le chagrin par rapport à ça. Vous avez eu peur peut-être, ça peut parler aussi d'une difficulté à communiquer, hein. Parfois, on communique pas vraiment ce qu'on a envie de dire de peur de blesser l'autre. Fait que ça peut être peur d'être trompé, peur de tromper l'autre, peur de se tromper aussi, peur de blesser l'autre. Donc, il y a comme une frustration aussi à ce niveau-là. Et là, on vous dit de vous pardonner, pardonnez-vous pour peut-être ce que vous avez acté dans cette situation-là. Pardonnez aussi à l'autre personne et écoutez, envisagez un avenir plus joyeux, plus lumineux. Parce que ça peut être une dispute aussi qui est sans conséquence. Peut-être est-ce que vous la voyez plus grande qu'elle ne l'est vraiment. Et donc, engagez-vous à vous réconcilier avec cette personne parce que de toute façon, ça vous attriste, ça vous fait de la peine. Moi, je dirais, osez crever l'abcès. Dites-vous ce que vous avez à dire, puis ensuite, vous allez vraiment pouvoir partir avec une relation nouvelle avec cette personne-là. On va aller voir maintenant dans la maison 6, qui est la maison du travail, de vos activités au quotidien. Ça peut être aussi vos loisirs, pourquoi pas. Ah, wow, vous avez l'empereur, alors qui parle de responsabilité, d'autorité, d'action réfléchie. C'est un leader né, donc peut-être est-ce que vous allez devoir adopter l'attitude de l'empereur. Hein? C'est un homme qui est stable, qui sait comment faire les choses, qui est très discipliné, qui souvent, il va appliquer des règles, des règlements ou des étapes, une marche à suivre pour arriver à ses objectifs. Il ne s'amuse pas trop non plus, en quelque part. En fait, il limite les distractions, que je devrais dire, pour pouvoir justement garder son objectif en tête et arriver à où il veut arriver du côté du travail, des responsabilités au quotidien. On va aller voir avec les anges gardiens comment ça se traduit. On vous parle du gardien de la pensée. Donc ici, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur au niveau de peut-être de votre activité professionnelle ou en tout cas dans vos responsabilités au quotidien. Donc, encore une fois, vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé quelqu'un pour vous aider. Et cette carte, elle représente une situation qui implique un professionnel, ça peut être vous, et d'autant plus qu'on est dans la maison de votre activité professionnelle. Ça peut parler d'idées nouvelles,
qui sont positives et qui laissent pas de place aux sentiments, c'est parce que dans le fond, il va falloir décider, il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions plus avec justement stratégie, discipline, avec règles comme l'empereur. Donc peut-être qu'au niveau du travail, autour du mois de septembre, vous allez devoir adopter l'attitude de cet empereur s'il ne vous représente pas. On va aller voir maintenant dans la maison 7, qui est la maison des associations, des partenariats, des conjoints, des unions. Wow, le monde, magnifique! Le monde au mois d'octobre, il s'ouvre à vous. Le monde est à vous, hein? C'est vraiment l'harmonie, c'est la réalisation des désirs. Vous avez probablement accompli quelque chose, soit au niveau matériel ou spirituel. Donc, ben, prenez le temps de vous réjouir, prenez le temps de vous célébrer, de vous féliciter dans ce domaine-là, parce que de toute façon, c'est sûr qu'il va y avoir de la nouveauté qui va arriver par la suite, parce que c'est la boucle est bouclée en rapport avec quelque chose. Et on vous parle du 5 de la pensée, donc le 5 d'épée. Ici, on vous dit que vous aviez pensé avoir pris la bonne direction, mais le chemin était semé d'embûches. Il y a une autre voie qui va s'ouvrir à vous pour connaître davantage de bonheur. Donc, attendez-vous à du changement qui va s'imposer, mais qui vont vous aider à vous remettre sur la bonne voie. Mais ici, avec le monde, pour moi, vous étiez sur la bonne voie. Peut-être est-ce que vous avez peur pour la continuation, mais faites-vous confiance. Essayez simplement de fuir les personnes qui voient la vie en noir, qui sont pas positifs, qui pourraient vous décourager vers votre nouvelle voie, parce qu'il y a vraiment un aboutissement ici en lien avec soit votre union amoureuse, votre conjoint, ou encore avec vos associations, vos partenariats. Oui, dans votre activité professionnelle, dans votre vie sociale, hein, dans le fond, et avec vos relations. Au niveau de la maison 8, qui est la maison des changements et des argents qui viennent de l'extérieur, vous avez le diable. Alors, ben oui, hein, cet épicurien qui croque dans la vie, le diable, qui parle de pouvoir, bien sûr, de sexe, d'addiction, mais d'ambition, mais parfois démesurée. On veut trop de nouveautés, on est extravagant, on voit plus grand que nature, donc c'est les revers, hein? Le diable, c'est nos parties sombres, nos petits côtés de nous qu'on veut pas trop regarder et qui nous entravent, qui nous empêchent d'avancer. Ça peut être des gens aussi autour de vous qui vous entravent, qui vous tirent vers le bas plutôt que de vous permettre d'avancer. Le diable, pour moi, c'est la lumière rouge, hein? C'est la sonnette d'alarme qui nous invite à prendre plus peut-être nos responsabilités. Hein? C'est le charisme aussi, c'est la façon que les gens sont attirés par nous. Donc, c'est sûr qu'il y a de la tentation au travers de ça. Ça peut être des schémas répétitifs. Comme je vous disais, ça peut être des addictions. En fait, c'est la sonnette d'alarme pour nous aviser de faire attention, de ne pas se laisser entraver et tirer vers le bas. Et wow, avec l'as de la prospérité qui vous dit que on vous annonce une merveilleuse nouvelle, donc il va y avoir du beau changement. Il y a des ressources inattendues, ça peut être des argents, ça peut être des conseils, ça peut être de l'aide, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs au cours de cette année 2024, que c'est vraiment le moment pour vous de former des projets, peut-être pour certains de changer de carrière professionnelle, peut-être de vous établir à votre compte, à devenir entrepreneur, mais vous allez devoir peut-être signer des contrats importants, peut-être des associations, des partenariats, comme on venait de le voir avec la maison 7 ici. Le 5 de la pensée, ayez pas peur. Vous savez comment faire, vous avez déjà bouclé une boucle, vous avez déjà accompli quelque chose de magnifique dans votre vie. Donc, vous allez pouvoir vous diriger vers autre chose et accomplir encore du merveilleux. Les béliers, vous êtes des fonceurs de toute façon, hein? Vous êtes des fonceurs
né, il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur, donc continuez sur cette belle lancée. On va aller voir avec la maison neuve, quelles sont vos aspirations, qu'est-ce que vous aimeriez à long terme. Ben, vous voulez du changement encore avec la mort, vous voulez laisser ce qui a plus lieu d'être, ce qui est peut-être déjà mort derrière vous. Donc, c'est la fin de quelque chose. Oui, souvent, on fait le sacrifice de quelque chose. On doit laisser des choses derrière nous, mais c'est pour un nouveau départ. Donc, c'est pour de la nouveauté, c'est pour du changement. On va aller voir avec... On fait le ménage aussi en même temps, hein? Comme ce squelette avec sa faux, il fait le ménage, on nettoie, on fait le ménage autant au niveau à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur, hein, que dans la maison. On se débarrasse de tout ce qui nous sert plus puis ce qui nous encombre. Et c'est drôle, hein, de se débarrasser des choses, des objets qui nous encombrent dans notre maison. Ça libère à l'intérieur de nous aussi. C'est vraiment surprenant. Et les anges gardiens vous disent, ben, le 6 de la prospérité, le 6 de denier, donc d'être équilibré dans le donner et le recevoir. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Oui, ça c'est savoir recevoir. Et dites-vous qu'un jour ce sera, ben oui, possiblement à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est pas nécessairement à la personne qui vous a donné. C'est passer au suivant pour moi, hein? C'est vraiment ça. Donc, ça permet un équilibre dans le donner et le recevoir. Faites du bénévolat si c'est nécessaire dans une association curative, caritative, pardon, oui, qui va devenir curative pour vous. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment l'équilibre. C'est souvent, c'est plus facile pour nous de donner. On a de la difficulté à recevoir, mais sachez que tout nous est remis dans la vie, donc acceptez-le. Acceptez qu'on puisse venir vous aider peut-être dans votre nettoyage et à laisser derrière vous qu'est-ce qui a plus lieu d'être dans votre vie. On va aller voir maintenant avec la maison 10, qui est la maison de vos ambitions. C'est la maison de la destinée. Donc, les prédictions ici, ça peut être vraiment pour toute l'année 2024. C'est la maison la plus importante, à mon avis, dans la roue astrologique. Donc, c'est magnifique parce que vous avez le battleur. Le battleur, lui, il a tout entre ses mains pour arriver où il veut aller. Il parle de nouveaux départs, de savoir-faire, d'être créatif, de faire, d'être même innovateur. Mais en tout cas, vous avez tous les dons, vous avez tous les talents, vous avez tous les outils en vous. Le battleur, dans le fond, c'est le magicien. Donc, vous avez le pouvoir d'être le magicien de votre propre vie, de la créer comme vous souhaitez qu'elle soit. On va aller voir les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire de plus. Et on vous parle du 7 d'épée. Il y a une situation qui travaillait votre esprit depuis longtemps, mais là, il y a la lumière qui est faite. Donc, qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, pourquoi pas, la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Donc, le 7 d'épée, ça peut être des choses cachées, hein, quelque chose qui vous... une incompréhension. Et là, la lumière, elle est faite. Donc ça, cette énergie-là, du 7 d'épée et du battleur vont être avec vous au courant de l'année 2024. Et n'hésitez pas à vous retrouver à l'intérieur de vous, à vous retrouver seul, à aller faire des marches en nature. Mais le 7 d'épée suggère aussi, les épées, c'est le mental, hein? C'est la stratégie, c'est la logistique. Donc, d'être vigilant et de faire
place à cela, d'autant plus que dans vos responsabilités, dans la maison du travail, de vos loisirs, de vos responsabilités au quotidien, vous avez l'empereur et l'empereur, c'est un homme responsable, c'est un homme stable qui fait preuve d'autorité et qui ne se distrait pas démesurément, il ne se laisse pas détourner de ses objectifs de par ses petits côtés sombres, hein, le petit diable qui dit ben oui, va t'amuser. C'est bien de le faire, mais de ne pas le faire au détriment de vos objectifs, d'autant plus que vous avez tout en main pour y arriver. On va aller voir avec la maison 11, qui est la maison de vos espoirs, en ce qui a trait à vos amis, votre entourage, vos connaissances. Et vous avez l'étoile. J'aime tellement l'étoile, hein? L'étoile qui nous guide, l'étoile du berger. C'est temps, puisque possiblement, en tout cas, que vous allez regarder cette vidéo durant le temps des fêtes. C'est la lumière au bout du tunnel, c'est la promesse de jour meilleur, c'est d'avoir foi, par exemple, d'avoir espoir, d'avoir foi, ben, je dirais, en votre entourage, d'avoir des projets heureux. Ça peut être aussi l'étoile, ben oui, l'harmonie, la paix. Une très belle carte, l'étoile, c'est un vœu exaucé aussi. Donc, on va aller voir avec nos anges gardiens, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Satisfaction du travail accompli, ben c'est exactement la même carte ici que le monde. Donc, écoutez, au niveau de vos entourages, de vos amis, c'est le monde s'ouvre à vous. Donc, moi, je dirais que vous allez possiblement vous faire encore plus d'amis. Vous allez agrandir votre réseau social, sociaux, et peut-être à travers l'étranger, hein, parce que le monde, c'est le ailleurs aussi. Oui, c'est l'accomplissement, hein, c'est la satisfaction du travail accompli, c'est l'ouverture, comme je vous dis, au monde, donc à l'ailleurs, au voyage. Donc, voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause, prenez le temps de célébrer. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Et on vous dit, vos rêves sont devenus réalité et l'étoile, c'est aussi un vœu exaucé. Et bien souvent, nos vœux font partie de nos rêves. Donc, c'est réalisé. Donc, vraiment, au niveau de votre entourage, de vos connaissances, de vos amis, vous vous ouvrez davantage au monde et possiblement, vous allez peut-être rencontrer des gens de l'extérieur ou en tout cas de d'autres cultures qui vont arriver dans votre vie autour du mois de novembre 2024. Donc maintenant, avec la maison 12, la maison des épreuves, hein, des épreuves de la vie, des revers de la vie, des épreuves du quotidien et aussi des peurs, de nos peurs. On a l'ermite qui parle, ben oui, c'est un grand sage quand même, l'ermite, parle de solitude, qui peut avoir des retards, d'être prudent, de s'éloigner, de se retrouver avec soi-même pour retrouver votre lumière intérieure. Donc, c'est vraiment, hein, on vous parlait d'un bilan avec le monde, et l'ermite va vous permettre de faire ce bilan-là en rentrant à l'intérieur de vous pour pouvoir trouver votre propre lumière puis vous réaligner vers ce que vous souhaitez. Mais il puise dans ses connaissances, dans ses expériences pour avancer. Il le fait dans un moment de solitude pour pouvoir se recueillir avec lui-même, bien évidemment. Et le tarot des anges gardiens, ce qui vous dit? Ben, d'accepter les changements. Votre ange gardien vous envoie des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. C'est la tour, c'est la maison Dieu encore, c'est la même carte que vous aviez au niveau de la famille, hein, que je disais qu'il y a peut-être un conflit avec un frère ou une sœur ou quelqu'un que vous aimez.
Donc, c'est exactement la même carte ici. Donc, il faut accepter les changements. C'est vrai que ça donne rien d'aller à contre-courant de la maison Dieu parce que, comme je vous disais, c'est quelque chose d'inattendu. C'est un chamboulement qui arrive dans votre vie, qui vient mettre le doigt sur quelque chose qui est déjà peu solide, qui est un peu sur des sables mouvants, mais ça vous permet de reconstruire mieux, de reconstruire avec des bases solides. Parfois, ça peut ébranler vos propres convictions d'ailleurs. Donc ici, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. C'est pourquoi je vous disais, ça peut parler de vos convictions. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être pas satisfait dans un domaine particulier de votre vie personnelle, professionnelle, et que d'accepter les changements qui arrivent et que vos anges gardiens essaient de vous envoyer des signes pour que vous puissiez vous en rendre compte et prendre le temps d'avoir une nouvelle direction. Et je vous dirais que puisque l'ermite s'est présenté avec la tour, je vous dirais oui, vous avez besoin peut-être même de méditer, de rentrer vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être qu'à chaque année, en décembre, c'est ce que vous ressentez. Peut-être est-ce que vous le ressentez même déjà là en 2023. J'ai l'impression, peut-être les béliers, que vous avez cette coutume pour vous-même, au mois de décembre, d'aller regarder votre bilan de ce qui s'est passé dans l'année qui vient de se terminer pour savoir vers quoi vous voulez vous aligner pour 2024. C'est ce que je ressens ici. Donc, prenez du temps pour vous, esselez-vous, trouvez un moyen pour vous retrouver avec vous-même et faire ce bilan. De toute façon, on va aller voir maintenant avec le Yi King quels sont les messages pour votre présent. Et pour ce faire, je vais tout simplement additionner les cartes du présent qui sont sur l'étoile de vérité. Donc ici, on a le 9 de l'ermite, le 15 du diable et le 14 de la tempérance et ça nous donne le chiffre 38. Alors, allons voir le Yi King avec la carte numéro 38. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'opposition. Alors, quel est le message de l'opposition? Plusieurs malentendus subsistent entre vous et une personne. Ils ne se résoudront pas par la force. Deux volontés s'opposent. Gardez l'esprit ouvert et acceptez les choses et les gens comme ils sont. Si vous trouvez que la vie n'est pas juste, vous faites erreur. Reprenez vos esprits et déposez vos armes pour favoriser la réconciliation. Cela contribuera à réchauffer votre cœur et vous aidera à retrouver votre sérénité. Et c'est ce que je vous disais avec la tempérance. Je le sentais avec la Maison Dieu qu'il y avait une dispute, quelque chose qui peut-être qui depuis un certain temps qui est là. Et oui, ça ne se résoudra pas toute seule, ça va être à vous peut-être de pardonner avec l'amoureux, de vous engager à avoir une conversation saine qui vient du cœur avec cette personne avec qui vous êtes en conflit. Je pense que c'est probablement votre frère ou votre sœur, mais laissez pas ça continuer en 2024. Réconciliez-vous, vous allez trouver le moyen de le faire. On va aller voir maintenant le message du Yi King pour votre futur en additionnant le 8 ici, le 4 et le 1 du battleur qui donne la carte numéro 13. Et quelle est cette carte? Quel est le message pour vous? On vous parle de la communauté. Votre action est liée aux autres. Vous êtes dans une période importante sur le plan social. Pour obtenir la réussite, vos buts doivent être lumineux et rassembleurs. Une attitude mesquine et négative, de même que la méfiance, conduirait à l'échec. Toute action sera bénéfique si elle est entreprise dans un
but pur et sans arrière-pensée, donc pour le meilleur, hein, pour le meilleur de vous-même, mais pour le meilleur aussi de votre communauté et de votre entourage. On va aller voir maintenant les béliers. Quel est le message de ton âme pour les béliers du premier décan? Quel est le message pour vous? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Tout simplement en fermant vos yeux, peut-être en faisant une petite méditation, mais laissez les énergies vous traverser, les celles de la terre et du ciel, et ça va vous permettre de vous protéger, de vous sentir mieux, de rééquilibrer vos énergies et d'être plus en confiance. Allons voir pour les béliers du deuxième décan. Ben, elle a tombé toute seule. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations, te guider. Ben, votre cœur, c'est votre meilleure boussole, hein? Et de l'écouter, de le sentir battre, va faire le vide dans vos pensées et ça va vous guider par la suite parce que votre cœur va vous amener, il est intuitif dans le fond, hein? C'est votre intuition aussi, votre cœur. Donc, il va vous apporter des idées nouvelles parce que vous allez avoir fait le vide. Pour les béliers du troisième décan, quel est le message de ton âme? Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Alors, pour certains, ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau personnel. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous tire vers le bas, une situation qui est toxique pour vous. Ça peut être au niveau de votre occupation professionnelle. À vous de voir, vous devez le savoir certainement mieux que moi, mais vraiment, on vous dit d'abandonner cette situation, de vous en éloigner pour faire la place à quelque chose de mieux, pour de la nouveauté. Alors voilà les béliers, j'espère que ce tirage de la roue de l'année vous a plu. Si oui, faites-moi un petit cadeau, laissez-moi un pouce en l'air, un commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans ce tirage. Merci encore de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.